Et pour ce qui concerne les questions de primes, je peux d'ores et déjà vous dire que c'était déjà en réflexion parce que avec le ministère depuis quelques années, depuis quelques mois en tout cas, depuis que le ministre Mataba est là, nous faisons toujours tout de concert, mais aussi par anticipation. Et nous n'avons pas attendu d'arriver à la CAN pour commencer à discuter de tous ces aspects. Et avec l'aide du coach, nous avons pu baliser le chemin pour arriver à des propositions de primes à nos côtés, Fédération et ministère, nous avons proposé aux joueurs en marge du regroupement de Polokwane. Et à cette occasion-là, nous avons pu discuter de grilles de motivation en ce qui concerne les primes de cette CAN qui va venir, mais aussi les primes de la Coupe du Monde jusqu'à la finale. Et je peux vous dire que des efforts substantiels ont été faits pour motiver encore les joueurs. Et à ce niveau-là, je dois d'abord saluer le patriotisme des joueurs. Pour la première fois dans l'histoire, en tout cas autant que je sache de notre fédération, depuis qu'en tout cas nous on est là, nous avons pu discuter des primes sans qu'il y ait des débats. Comme je disais tout à l'heure de manière imagée, ça a été une adoption sans débat. Parce que quand nous avons reçu les représentants des joueurs et qu'on leur a proposé ces primes-là, ils ont posé la question de savoir est-ce que vous pensez qu'on peut en discuter? On leur a dit que nous, ce que nous souhaiterions, c'est que ça ne soit pas discuté parce que nous avons déjà discuté avec les autorités. Ils ont repris la parole pour dire que nous, notre motivation, ce n'est pas l'argent. Ce que nous voulons aussi aujourd'hui, c'est que notre génération puisse combler ce manque-là qui est là dans notre football, c'est-à-dire l'absence de titre pour notre équipe nationale A. Et c'est ça qui nous motive. Si l'État, si la fédération veulent nous accompagner, nous leur faisons confiance. Et donc ces primes-là, qui ont été revalorisées, ont été validées donc, par les joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est derrière nous, d'ici à la finale de la Coupe du Monde, parce que mon rêve, je parle de la Coupe du Monde. Donc on ne parlera plus de primes et je pense que c'est important. Et je dois saluer donc ce patriotisme des joueurs et du staff, parce que le coach aussi a participé à cette réunion. Souvent, je peux vous dire par expérience, quand on faisait ces réunions-là, les coachs s'esquivaient. Parce que quelque part aussi, ils étaient toujours concernés, ils ont intérêt, ils touchent une double prime, plus ça monte, plus. Donc des fois, ils étaient donc pas là, et lui, il a tenu à être là avec ses joueurs, et ils nous ont confirmé que ça leur convenait. Je voudrais aussi en profiter pour remercier l'État, au plus haut niveau, le chef de l'État, qui nous accompagne depuis quelque temps et qui a donc donné les instructions à son gouvernement pour nous accompagner pour cette CAN et pour la Coupe du Monde, et aussi le gouvernement. Et donc le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, mais plus particulièrement aussi le ministre Mataba, qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner depuis qu'il est là. Et je pense que notre vœu le plus cher, c'est que la progression qui est en train d'être constatée à différents niveaux dans le football puisse se matérialiser, et les investissements qui sont faits et par la fédération et par l'État puissent se matérialiser par le succès suprême et surtout par un retour à la Coupe du Monde. Et comme j'ai dit, si en février nous restons premiers au classement FIFA, je serai l'homme le plus heureux parce que ça voudra dire qu'au moins, on aura accédé à des demi-finales ou à une finale de Coupe d'Afrique en janvier, février prochain.